Depuis la chute de l'URSS, ce n'est pas l'Europe puissance, c'est l'Union européenne dans l'OTAN, et ceci pour préparer l'Union euro-américaine avec Washington comme centre politique et militaire et New York comme centre financier. Et pour préparer cette Union euro-américaine, il a fallu en France tuer ce qui restait de gaulliens, ne plus permettre ce qui fut la voix de la France au Conseil de sécurité en 2003 pour s'opposer à la guerre américaine contre l'Irak. Il a fallu faire de l'UMP un parti atlantiste, un parti soumis aux Américains, comme les Monsieur Lamassoure, qui ne veut pas livrer les Mistral. Alors, mesdames et messieurs, c'est quoi ce traité transatlantique dont ils ne veulent surtout pas parler aux Français avant les élections, mais dont les négociations, comme par hasard, vont s'ouvrir justement en juin, après les élections européennes? C'est quoi ce traité qui va être négocié entre la Commission européenne et le gouvernement souverain des États-Unis d'Amérique? Quelle belle négociation équitable que cette négociation entre 28 États, dont la plupart d'ailleurs sont satellisés stratégiquement par les Américains, sont espionnés même par les Américains, 28 États qui ont délégué un mandat de négociation à des commissaires dont on connaît les vrais maîtres, je veux dire les multinationales, dont le capital est bien plus anglo-saxon et allemand que français, un club de commissaires qui va avoir en face de lui le gouvernement souverain et uni de la première puissance mondiale. Quelles conditions d'équité, en effet, et Monsieur Lamassoure, qui défend corps et âme ce traité transatlantique, ose encore nous parler d'intérêts européens en la matière. Ce traité va d'abord accélérer la baisse des droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Il va démanteler un certain nombre de pics tarifaires qui protègent encore un peu des secteurs économiques difficiles. Le secteur du lait en Europe, le sucre et la banane de nos dom-toms, le porc, la volaille, le bœuf, les céréales dans certaines conditions de marché. Mais le traité ne va pas seulement s'attaquer à ces secteurs. Il vise aussi à abaisser les barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les règles qui protègent certains secteurs. L'accroissement des pesticides dans l'agriculture européenne, la baisse de la sécurité sanitaire des aliments, l'effondrement de nos modèles alimentaires avec les OGM, les hormones de croissance, la destruction des appellations d'origine protégée, l'affaiblissement des normes d'utilisation des produits chimiques dans la chaîne alimentaire, les poulets traités au chlore, la viande aux hormones, les animaux clonés vendus aux consommateurs, le lait à l'hormone Monsanto, la viande de porc à la ractopamine sont autant de conséquences prévisibles de ce traité qui se prépare. Cet accord ouvrira aussi les marchés publics à tous les niveaux. Il sera désormais impossible de réserver les marchés publics aux groupes français, possibilité qui déjà était considérablement affaiblie par le régime européiste. Autant de conséquences dramatiques sur les services publics de la santé et de l'éducation, particulièrement développés ici en Île-de-France, car je rappelle que 80% de l'économie francilienne est une économie de services, et que le secteur des services est le dernier à ne pas avoir été encore complètement dérégulé, et qui va donc se trouver en concurrence, une fois encore, face aux États-Unis et au sein de l'Union européenne de manière plus forte. La France perdra donc sa capacité déjà fortement entamée par l'Union européenne de définir ses propres normes de santé publique, ses propres choix sur le gaz de schiste, sur les OGM ou sur les produits pharmaceutiques. Et cet accord transatlantique, mesdames et messieurs, va créer un marché unique entre des pays de l'Union européenne et les États-Unis qui, eux, disposent du dollar comme outil d'évaluation compétitive, qui pratiquent le dumping monétaire en agissant sur la quantité de dollars disponible pour favoriser les exportations américaines, alors même que l'euro, monnaie trop forte pour la France et pour de nombreux autres pays européens, est une machine à tuer la compétitivité de nos entreprises, donc de nos exportations. Alors, avec un groupe puissant au Parlement européen, grâce à ses nombreux alliés européens, des mouvements souverainistes de plus en plus forts, des mouvements euro-réalistes, le Front National va s'opposer à cet accord avec la plus grande volonté. Et je vous le dis,